Donc nous en étions à Facio Santillane, la rencontre, il te propose quelque chose. Donc ce rendez-vous, à midi, autant qu'il m'en souvienne, et j'arrive au rendez-vous, et je vois Facio qui était assis au bar, sur un tabouret de bar. En général, Ça tombe bien. ça tombe bien. Ouais, c'est une bonne chose. Voilà. Et puis, on se salue, et puis je vois arriver un gars avec un petit sac à dos, duquel sortait un manche de charango. Je regarde, je dis, oh, un charango. Ça, c'était comme une tentative d'humour. Et le gars me regarde. Ceci dit, à l'époque, c'était moins rare que maintenant, des charangos. Parce qu'on pouvait en croiser, dans ce Oui, quartier-là surtout. c'est vrai. Voilà. Ah oui. Le gars te regarde. Ah oui, et il me regarde, il me dit, ah, vous jouez de cet instrument? Et il sort l'instrument, et c'était Guillaume de la Roque, c'était Guillermo de la Roca, qui avait un charango. Je dis, mais je vous ai rencontré hier. Ah bon, ah oui, c'est vrai, c'est possible. Et vous jouez, il Ouais, devait se le rappeler quand même un petit peu, mais si en fait il s'en souvenait. Et je dis, mais je viens voir mon ami, je viens voir Facio. Ah oui, non, j'ai juste une question. Vous savez accorder ça? Je dis, ben, je devrais pouvoir arriver à accorder. Et je vois, c'était un magnifique Orozco, je crois. Oui, c'était un Orozco. Et je l'accorde, et il me dit, vous savez en jouer? Il m'arrive d'en jouer, oui, oui. Et je sentais, il y avait une espèce il avait un petit sourire en coin, et donc il me testait comme ça, et je joue quelques notes, et il me dit, vous êtes libre en ce moment? Et 15 jours plus tard, on enregistrait avec ouais. Pagita Sola, et il était en train d'enregistrer. Et ce qui m'a fait beaucoup, non pas de peine si tu veux, mais le choc amical a été tellement fort entre nous, ça a été mais vraiment un coup de foudre. Et euh, par rapport à la musique, par rapport à tout, il y avait sa compagne qui est une femme absolument formidable, qui s'appelle Dominique, qui était là quelques jours plus tard, lorsque nous sommes revus. Je devais repartir à Lyon, ils sont venus m'accompagner à la gare, et on pleurait pratiquement de se séparer tous. Et parce qu'on commençait, Dan, lui, nous avait rejoint. Daniel Darmezan. Daniel Darmezin, bien sûr, nous avait rejoint parce qu'il terminait son service militaire à cette époque. Donc il était là par intermittence à Paris, mais lorsqu'il était là, nous nous voyions évidemment. Je lui présente Guillaume, ça a été aussi un enthousiasme fantastique, et quelques temps plus tard, donc une quinzaine de jours plus tard, j'ai participé à ce disque, Loin dans la Cordillère, je crois que c'était ce titre, le titre J'en connais un avec Payita Sola, mais je sais pas si oui, c'est mais celui-là. on en a fait deux avec Voilà, Pagita. c'est pas celui-ci, c'est un Voilà. autre. Et il y avait comme charanguiste Milton Alban Zapata, qui était un ami, mais Sûr. que je connaissais peu à l'époque. Je l'ai surtout connu après, enfin fréquenté, et puis eu comme fournisseur de quena, Oui, parce que voilà. c'était un facteur de quena absolument extraordinaire. Du monde entier, les gens venaient lui acheter des quena, Ouais. enfin tu le sais Ouais. très bien. Mais j'en ai parlé aussi dans mes. Alors j'en profite pour m'adresser aux gens qui me suivent, puisqu'en fait on est sur ma chaîne YouTube, pour vous dire que j'en ai déjà parlé plusieurs fois en détail. Donc vous pouvez vous reporter aussi sur d'autres vidéos me concernant, il y a quelques temps, où je parle de Milton Alban Zapata, Ouais. que m'avait présenté d'ailleurs Miku. Ah bon. C'est toi qui me l'as présenté. Ouais, Et écoute. d'ailleurs la première quena que j'ai achetée, que j'ai toujours, avec laquelle j'ai enregistré plein de trucs, dont le disque Missa Criolla, qui est pour moi le summum de ce que j'ai pu faire, de Los del Sol, c'est avec cette quena que tu avais choisi pour moi chez Milton Oh Alban ben là, Zapata. écoute. Et on parle de 79, un truc comme ça. D'accord. L'année 79. Ah oui. Voilà. Eh ben, Petite écoute, parenthèse. ben, je suis ravi d'avoir bien Je choisi. l'ai toujours d'ailleurs, il faudra que je te la fasse voir. Ah ouais, Ouais, avec je l'ai plaisir. toujours. Avec plaisir. Il faisait des quennes exceptionnelles. Alors, il supportait pas que je lui demande d'agrandir le trou du si, et c'est un peu technique ça. Parce que
je fais toujours, quand il m'arrive de jouer de la quena, le dos avec la fourche Mhm. que Ben Pot m'avait appris. Tiens, symboliquement, je tombe sur une quena que Jorge Milchberg m'avait offerte. Mhm. Elle est en fa, celle-ci. Enfin, Et donc l'équivalent du Do, ouais. c'est ça. Et la plupart du temps, le... le, voilà, le Do est naturel, tel, avec cette position. Alors je rappelle que ce doigt-là, il n'y a rien dessous. Hein. Il y a pas de... Parce que les gens ne se méprennent pas, parce que sinon ils vont pas comprendre ce que tu dis. Parce que la plupart jouent... Mais oui, bien sûr. Jouent pas comme ça. Bien sûr, voilà. Mais ils jouent très bien, la plupart. Et donc, voilà. Et tout ça pour dire que, pour en revenir donc tu avais rencontré en plus Milton à ce moment-là. Milton, et qui du coup est parti, a quitté l'enregistrement. Il a laissé sa place en fait. Il a laissé sa place. Et c'est ce qui m'a un peu ennuyé, parce que je n'avais pas pour habitude de déloger les musiciens. C'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. Mais il fallait que je joue, je devais, Guillaume m'avait proposé de jouer, et Pagita aussi, des morceaux en punteo, et je pense, je ne me souviens pas si Milton jouait en punteo. Non. Et comme en plus de ça, il y avait... je suis sûr que non. Voilà. Parce que j'en avais parlé avec lui. Ah bon. Ouais. Et ce qui fait que, voilà, le premier disque enregistré, et donc, au bout, à 15 jours après avoir fait la connaissance de Guillermo. Alors, quand tu parles de Payita, c'est Payita Sol. Hein. Donc, ouais. Vous pouvez trouver aussi sur YouTube, il y a beaucoup de choses, encore maintenant. Hein, parce merveilleuse chanteuse. Elle fait encore des enregistrements maintenant. Formidable. Et pour conclure, la rencontre avec Guillaume, en fait, c'est grâce à Ben Pot au début, au tout début, la nuit, absolument. À l'escale, sur le trottoir, et surtout à Facio. Et Facio, en fait. Il y a eu un concours de circonstances, quelque chose d'étoiles. Oui, c'est ça. Parce que là, en plus des étoiles, parce que on parle quand même de deux stars. Hein. Carlos Ben Pot et Facio Santillán qui te présentent même une troisième star, Guillermo de la Roca. À l'époque, c'était des pontes. Hein, quand même. Bien sûr. Et alors, curieusement, je n'ai jamais su ce que Facio voulait me proposer. Ah, ça c'est dommage ça. Voilà. Ouais, peut-être qu'il voulait te proposer de travailler avec Guillaume. C'est pas impossible. C'est possible. Pourquoi pas? C'est peut-être ça. Pourquoi pas? Mais en fait, je pense qu'il y a eu, ils ont dû discuter avec Ben Pot après que Ben Pot m'ait présenté à Guillaume. Peut-être y a-t-il eu une discussion avec Facio, mais cela dit, Facio était c'était un peu pas un taiseux, mais il était très, très mutique. C'était un peu comme Martin Torres, guitariste fantastique. Le summum de la guitare. Extraordinaire guitariste. Mais lui, quand je le voyais, c'était... Voilà, bonjour, comment tu vas? Mais voilà, non me metto. Mais c'était des caractères particuliers. Voilà la rencontre avec Guillermo de la Roca et son ami Dominique Pitt, voilà, dans le... ce qui a amené ensuite l'enregistrement de beaucoup de disques, hein, parce que je ne sais pas combien il y a de 33 tours, mais il y en a au moins 4, 5, 6, je ne sais pas. Oh oui, peut-être davantage. Ouais, parce qu'il y a, chez Alvarez, il me semble. Ça, c'était déjà... On était encore chez BAM, lorsqu'il a fait le premier disque avec Pagita Sola. C'était la boîte à musique. Et ensuite, c'est devenu effectivement Alvarez, grâce à... J'en avais parlé à Albert Lévy Alvarez, ce découvreur de talent et cet altruiste, cet homme formidable. Donc, et puis il y a aussi l'histoire du Huayno éponyme. De la Roca. Alors attends. Ça, c'est très curieux. Alors, je vous explique. Hein. Tu veux que je prenne mes lunettes? On n'est que des vieux. Voilà, non. Voilà, parce que je vois rien avec ces lunettes-là, donc là c'est bon. Mais on peut être jeune et avoir... Alors on va s'arrêter là pour cette vidéo. Hein, voilà. Bon, sinon, comment vas-tu par ça? Mais ça va. Hein, parce que les gens se demandent. Ça va. Ça va? Tout va bien? Oui. En pleine forme? Ça va, c'est deux mots, hein. Ça va. C'est ça, ok. Bon, alors on va vous laisser pour cet épisode-là, qui est un tout petit peu plus court, donc qui va faire que je vais moins me prendre la tête à charger. Ah oui. Et on revient et on parle de la suite. Il en restera toujours quelque chose. À tout de suite.